Monsieur André Mouteba, bonjour. Bonjour, Monsieur Trésor Muntu. Vous êtes notable ou ancien vivant du territoire de Kambove. Aujourd'hui, l'actualité qui domine les informations au niveau de la province du Haut-Katanga, c'est la réconciliation qui se tient, ou la table ronde, ou les forums qui se tient à Lubumbashi, sur la réconciliation entre les leaders d'opinion de l'espace Grand Katanga, au niveau de cette ville de Lubumbashi, à l'initiative de l'archevêque Moteba Mugalu dans la ville de Lubumbashi. Personnellement, comment est-ce que vous appréciez cette tenue de la conférence ou de ces forums dans la ville de Lubumbashi? Vous savez, la réconciliation de Katanga, c'est une histoire qui a commencé avec l'excellence Jean-Claude Kazembe Musonda, et que j'ai accompagné durant tout au long de sa lutte ou son combat. Je ne sais pas si nombreux l'ignorent aujourd'hui parce que nous avons le pouvoir, parce que nous avons le mot à dire, parce que nous avons la faisabilité d'organiser des histoires et consorts. La réconciliation de Katanga est bonne. Et la réconciliation de Katanga était retracée en deux volets. Le premier cas était la réconciliation Katumbi-Kabila, qui se sont chamaillés, qui ne s'entendaient pas et qui se sont décidés, chacun d'eux, de donner les intérêts du Katanga à d'autres personnes et donner le pouvoir du Katanga à d'autres individus. Négliger les Katanga et laisser les Katanga à sa dernière place pour que les Katanga qui étaient donateurs du proie, aujourd'hui les Katanga devient un commandeur du proie. Voilà. Et le deuxième volet de la réconciliation était dit au phénomène de découpage. Il fallait réconcilier les Katangais qui ne comprenaient pas le sens du découpage. Quant à ces travaux de réconciliation, il ne suffit pas de regrouper seulement les politiciens et les chefs coutumiers. Mais il faut songer à tous les leaders qui se battent et qui se donnent chaque fois corps et âme pour cette réconciliation. Former des ateliers à tous les niveaux pour répondre aux normes de cette réconciliation et réussir réellement à réconcilier la population. Est-ce que les politiciens d'aujourd'hui sont les mêmes politiciens qui seront là demain? Est-ce que les députés que vous avez aujourd'hui sont les mêmes députés qui seront là demain? Les autorités que vous avez aujourd'hui sont les mêmes autorités qui seront là demain? Est-ce qu'on ne devrait pas marcher territoire par territoire? On ne pouvait pas marcher ville par ville pour sélectionner les jeunes leaders et les différents leaders d'opinion qui pouvaient accompagner aussi cette réconciliation, et surtout ceux qui ont donné du temps à travailler sur la dite réconciliation. C'est une réconciliation ou bien on cherche seulement la manière de bouffer l'argent de l'État? Si c'est une réalité sur la réconciliation, on devrait tenir compte des paramètres qui devraient faire que la réconciliation soit effective. Pour réconcilier les associations culturelles, est-ce qu'il fallait seulement inviter les présidents des associations vivant à Lubumbashi? Tout ça sont des questions qu'on devrait se poser avant de mettre les personnes autour d'une même table. Katumbi Kabila, ils doivent se réconcilier aujourd'hui, mais qu'eux aussi savent que les intérêts du Katanga est d'abord au Katanga. Ils doivent savoir, quand on gouverne la chose publique, on commence d'abord par la famille. Parce qu'avant que tout le Congolais t'aime, c'est la famille qui t'a aimé en première position. Au reste des Congolais, il y a eu découpage. Et quand il y a eu découpage, cela revient à démontrer que chacun a son territoire d'origine. Et chaque territoire appartient à une provinciette découpée quelconque. Même dans des recherches de positionnement, on doit tenir compte de cela dans la tête. Il y avait des Katangais qui avaient incriminé l'excellence Jean-Claude Kazembe Musonda quand il s'est retrouvé étouffé par Kinshasa. Kinshasa voulant regrouper tous les Katangais du Grand Katanga seulement dans les petits postes, dans un petit nombre de postes qui se retrouvent dans le Haut Katanga.
Et donc, sur ses ambitions de chercher à faire comprendre chacun d'eux les soucis du découpage, que c'était pour rapprocher les gouvernants aux gouvernés et qu'il fallait que la main-d'œuvre soit éparpillée sur toute l'étendue du Katanga pour développer chaque province. Et par cela, comme la main-d'œuvre qualifiée et les personnes expérimentées se retrouvaient dans le Haut-Katanga uniquement, il devrait que certaines personnes expérimentées rentrent dans leur province d'origine découpée pour aussi initier les jeunes de ces provinces-là au développement et à la bonne gouvernance. Mais ils l'ont taxé à tous les mots. Maintenant, la réconciliation portait son deuxième volet de réconcilier les peuples qui ne comprenaient pas mieux l'essence du découpage. Les Katangais qui comprenaient que peut-être le découpage signifiait que comme nous sommes restés dans les Hauts-Katanga, c'est-à-dire chacun ne doit être engagé que chez eux. Alors que les main-d'œuvre, ou bien la main-d'œuvre expérimentée, doit rentrer pour former les nouvelles unités. Mais cela n'empêche que les Hauts-Katanga peuvent aussi avoir l'importance, peuvent aussi avoir besoin d'une quelconque main-d'œuvre qualifiée ou bien expérimentée se retrouvant dans d'autres provinces pour venir travailler. Voilà les deux volets qui portaient la réconciliation. Mais maintenant, on organise une histoire à Lubumbashi parce que c'est le Monseigneur, l'Excellence Fulgence Muteba qui a organisé. Je ne sais pas s'ils ont ignoré tous les jeunes, ils ont ignoré tous les gens qui ont mené le premier combat avec l'excellence Jean-Claude Kazembe Musonda. Moi, je crois que là où on cherche la vraie réconciliation et là où on cherche la vraie solution, on doit tenir compte de tous les paramètres qui pourront nous donner cette solution. Donc pour vous, la table ronde ou les forums qui se tient à Lubumbashi pour réconcilier les peuples katangais est discriminatoire? Mais oui, parce que c'est discriminatoire. Pourquoi? Vous invitez les députés qui vous dit que si les députés aujourd'hui acceptaient que oui, nous nous réconcilions, et le reste des leaders d'opinion accepteront aussi parce que les députés ont déjà accepté. Moi, je crois que la question, je l'ai déjà posée. Est-ce que les députés que vous avez aujourd'hui sont des mêmes députés du demain? Ou bien on nous donne des considérations aux personnes seulement parce qu'aujourd'hui il est ministre ou bien parce qu'aujourd'hui il est député. Ou bien il faut cibler tous les leaders d'opinion à travers la province afin que chacun vienne apporter ce qu'il pense. Katumbi Kabila peuvent même rester sans se réconcilier. Mais si le peuple est réconcilié, je crois que les leaders emboîteront les pas de la population. Mais si les leaders se réconcilient, alors qu'ici, dans la population, il n'y a pas une réconciliation digne, et cette réconciliation ne sera pas matérialisée. Donc, si on doit comprendre bien, la réconciliation qui se tient au niveau de l'espace au Katanga n'est pas représentative de la même façon. Oui. Par rapport aux faisabilités de la réconciliation des Katangais n'est pas seulement dans les Hauts-Katanga. Il faut que cette réconciliation soit dans toutes les provinces. Olomami, Tanganyika, Lualaba. Qu'il ait une équipe technique qui pourra aider le pays à matérialiser la paix dans les Katanga. C'est-à-dire avant nomination de chaque gouvernant des provinces découpées. Aller s'imprégner auprès du gouverneur des provinces, de chaque province. Qu'est-ce que tu as fait dans ton gouvernement qui tient compte de la réconciliation? Vous êtes dans les Hauts-Lomami. Dans ton gouvernement de Hauts-Lomami, il y a combien de Hauts-Katangais? Quand on parle de Hauts-Katanga, on parle de Saint-Pierre et Luanzo. Il y a combien de ministres de Lualaba? C'est-à-dire Saint-Pierre, non, c'est-à-dire Luanzo, Sakoya Bakaonde, Djivar, ainsi de suite. On part dans les Hauts-Lomami. Il y a combien de rondes on part dans le Tanganyika. Il y a combien de rondes dans ton gouvernement? Il faut que chaque gouvernement du Grand Katanga soit représentatif.
Cela fera que chaque leader d'opinion dans chaque province où il se retrouve tienne compte de cette paix dans ses déclarations et dans sa manière de travailler. Donc, vous dans les n'attendez... engagements des personnes de qualité, c'est-à-dire de prendre des décisions dans des institutions représentatives dans toutes les provinces et non représentatives seulement dans les Hauts-Katanga. Et ailleurs, on ne tient pas compte de cette représentativité. Moi, je crois que c'est une méthode qui va bientôt empoisonner cette paix que nous cherchons aujourd'hui. Parce que, tel que vous savez, j'ai beaucoup appris auprès de l'excellence Jean-Claude Kazembe et j'ai beaucoup appris auprès de mes ancêtres sur les Katanga. Et je connais en réalité ce qui se passe. C'est autre que ce qui se discute. Donc pour vous, cette table ronde ne produira rien de bon? La table ronde produira quelque chose. Mais pour renforcer cette histoire qui sera produite par la table ronde, il faut tenir compte des paramètres que je donne ici. Parce que personne n'acceptera que la réconciliation des Katangais ne se passe que dans les Hauts-Katanga. C'est deux volets de la réconciliation. La réconciliation de Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi Chapwe et la réconciliation des restes des Katangais. Les restes des Katangais n'ont pas besoin d'être de président de la République. Les restes des Katangais ont besoin de postes de décision. Et il faut que dans chaque province, qu'on tienne compte à cette représentativité-là. Les Hauts-Katangais aussi ont besoin d'enterrer leurs morts avec dignité. Les Hauts-Katangais aussi ont besoin de payer, de bien hospitaliser leurs membres de famille et de payer les études de leurs enfants. Nous connaissons tous quand les Katanga étaient Katanga sans être démembrés. Ce qui s'est passé dans les engagements et dans d'autres choses. C'est ce que nous refusons. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que quand il m'arrive souvent de parler sur les conflits katangais kassaïens, ce n'est pas un problème de conflit d'autres formes à part les conflits d'intérêt. Il n'y a pas que les Kassaïens qui ont le problème au Katanga. Même un Cambovard qui part s'imposer à Kasenga au détriment de la population autochtone de Kasenga posera toujours un problème de cohabitation pacifique. On cohabite pacifiquement que quand on maîtrise les intérêts de son territoire et on les réclame d'abord. Et au-delà de cela maintenant, on mélange les gens pour la cohabitation pacifique et pour la représentation. Personne ne peut accepter de tout perdre parce qu'il y a la paix. En dernier ressort, un message à l'archevêque Fulgence Moteba Mugabo. Ah, je dis à l'archevêque Moteba de tenir rapidement compte de ces paramètres, d'associer les leaders des territoires, des villes, durant toute la province du Grand Katanga, avant la fin de la manifestation. On ne peut pas organiser une histoire avec les députés qui ne resteront jamais encore dans les réseaux même des députés. Peut-être après son passage de ce mandat, il part dans les oubliettes. Alors en quoi il est important pour cette table ronde? Moi j'espère tenir compte aux futurs cadres et tenir compte aux leaders d'opinion qui sont permanents dans des villes et dans des milieux ruraux. M. André Moteba, nous disons sincèrement merci. Merci beaucoup, M. Trésor Monte.